Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon expérience d'écoute du livre audio Captive, tome 2 de Sarah Rivens. Si par hasard vous n'avez pas encore découvert les premiers tomes, je vous invite à les écouter avant de vous aventurer dans ce second volet. Cette histoire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, est une dark romance pure et dure. Ce n'est pas une romance classique. J'avertis avant tout que le langage peut être violent et qu'il peut surprendre. Dans cette suite tant attendue, nous retrouvons nos deux personnages que l'on a appris à aimer dans le premier tome, Isabella et Ben, après 5 ans de séparation. Isabella maintenant une femme forte et autonome, et Ben qui conserve son charme et son mystère. L'intrigue entourant ces personnages est chargée de suspense et de revirements inattendus. On est constamment tenu en haleine, intrigué par la tournure que vont prendre les événements. La plume de Sarah Rivens m'a particulièrement touchée. Son style d'écriture fluide et engageant nous emporte directement au cœur de l'histoire, nous faisant ressentir les émotions des personnages. Et la narration de Cachou Kirsch est également très réussie. Elle parvient à donner vie aux personnages d'une manière qui nous plonge complètement dans le récit. Pour tous les amateurs de romance, je vous recommande vivement ce livre audio. Une histoire prenante et pleine de surprises vous attend. Si vous n'avez pas encore découvert les premiers tomes, laissez-vous tenter. Je ne vous en dis pas plus et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens nécessaires à la fois pour le tout premier, le 1.5 et ce second tome. Vous pourriez commencer par profiter de votre tout premier livre audio offert et peut-être, si cela vous plaît, voire vous absorbe, envisager un abonnement à Audible pour bénéficier de n'importe quel livre de votre choix en illimité. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous engager, rassurez-vous, vous avez à disposition mon tutoriel contenant une astuce pour profiter de ces romans sans frais. Tous les liens se trouvent juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like pour me rendre plus visible sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne pour devenir l'une de mes petites plumes sonores pour accéder les premières au contenu régulier que je vous crée. Il me faut une clope. Rectification. 2 clopes. Un ricanement sortit de la bouche de mon cousin, visiblement fier de son coup. Je dégageai l'oreiller qui m'étouffait en ouvrant les yeux. Voilà, j'étais de mauvaise humeur. C'est parfait, putain. Parfait. Quelle belle journée en perspective, pas vrai, H? Me nargua-t-il en quittant ma chambre. C'est bon, il est réveillé, la sorcière. Les sourcils froncés, je soufflai d'agacement. Chiara était là aussi. Bordel, il me faut une clope en urgence. Au moment où le rire de mon ami d'enfance résonna en bas, je m'enfonçai encore plus dans mon lit. Je n'étais pas d'humeur à la voir, encore moins à l'écouter, dès le matin, me rebattre les oreilles avec ce sujet. Ce même sujet depuis 1 an. Ça faisait quelques mois que tout était presque rentré dans l'ordre. Ben était pratiquement rétabli de ses blessures. Les affaires marchaient très bien. William et Isobel étaient morts. J'avais enfin vengé mon père. Tout redevenait comme avant, petit à petit. Ou du moins, presque. Asher! Asher. Ma mâchoire se contracta violemment. Habituellement, Chiara ne m'appelait jamais par mon prénom complet, et je détestais l'entendre le faire. Parce qu'avec mon père, elle était la seule à le faire. Et ça ne m'avait jamais dérangé quand c'était elle. Je m'extirpai de mon lit sans manquer de pousser un nouveau grognement, les yeux plissés à cause de la lumière qui pénétrait dans la pièce. D'un pas nonchalant, je me dirigeai vers la salle de bain. Cette maison était mon enfer personnel depuis 1 an. Un enfer que je refusais de quitter, parce que c'était le seul souvenir que je m'autorisais à garder d'elle. 1 an. 1 an qu'elle hantait les murs de ma maison, qu'elle parcourait mes chambres et résidait dans mes pensées. 1 an que je l'avais chassée de ma vie, de mon monde. Je ne regrettais pas mon choix. Elle était bien mieux loin de moi. Loin du monde qui l'avait détruite. Et je gardais en tête qu'elle irait mieux grâce à moi. Tandis que l'eau de la douche coulait sur ma peau, je fermai les yeux. Encore une fois, son visage apparut, comme tous les jours, depuis 1 an. 1 an qu'elle manquait à Chiara et à ce con de chien que j'avais gardé à cause d'elle. À cause de ce pouvoir qu'elle avait sur moi. Ce putain de pouvoir. Je suis tombée amoureuse de toi.
Cette phrase se répétait tout le temps dans mon esprit, comme un écho lointain. Elle me gardait éveillée toutes les nuits. Comment avait-elle pu ressentir ça pour moi? Elle est putain de suicidaire. Sa connerie lui avait fait dire des choses qu'elle ne pensait pas, et qu'honnêtement j'aurais préféré qu'elle ne me dise jamais. Après tout ce temps passé à la repousser, j'avais réussi à obtenir l'effet inverse. Au moins, en la virant, j'étais certain qu'elle me haïrait, et c'était mieux ainsi. Elle ne pouvait pas m'aimer. Elle ne devait pas m'aimer. Avec une longue expiration, j'éteignis le jet. Ok, tu vas garder ton calme et les ignorer. Voilà, c'est ça, les ignorer. Je m'habillai puis, à pas feutrés, descendis les escaliers, en quête de calme. Je voulais prendre un café sans qu'aucun d'eux ne l'ouvre. Parce que sinon, je vais finir par en jeter un du 2e étage. Je soupirai de soulagement lorsque je remarquai que la cuisine était vide. Aucun signe de ces 2 cons. Ils étaient sûrement dehors. Impeccable. Mais alors que je commençais à préparer mon café en sortant une clope, ma mâchoire se contracta. J'entendis au loin une voix féminine qui m'insupportait au plus haut point. Qu'est-ce que je suis de bonne humeur! Je restai silencieux face aux provocations de mon cousin et regardai mon café s'écouler pour calmer mes nerfs. J'ai besoin de fumer. Je pris la clope entre mes lèvres, les yeux fermés. Enfin. Ash! T'es réveillée? Chiara, putain de Chiara. Non, marmonnai-je sèchement. Muni de ma tasse, je me tournai vers eux. Assis sur les tabourets, les yeux pétillants d'excitation, ils arboraient des sourires malicieux qui me donnaient la nausée. C'était de loin le pire réveil du mois, de l'année même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like pour me rendre plus visible sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne pour devenir l'une de mes petites plumes sonores pour accéder les premières aux contenus réguliers que je vous crée.